faire. Donc, ceux qui n'ont pas leur Bible, suivez sur l'écran. On peut commencer. Amen. Que les accueils veillent à ce que les enfants ne circulent plus. Amen. Amen. Veuillez et nous allons lire. Je vais lire le premier verset, vous allez lire le deuxième, je lis le troisième, vous allez lire le quatrième, et ainsi de suite. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Êtes-vous vraiment prêts? Que la grâce soit notre partage. Amen. Amen. Ok, je commence. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Ça peut aller? Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Jésus, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Or, quand il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur toi, au maman, appelé dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouvant que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il sera, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque dit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans ce monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te
l'eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre où il pleurait. Or, ce Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle frémit en son esprit et fut tous émus. Et il dit, allez-y, Seigneur, nous répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez l'homme qui est. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une brosse et une pierre qui était assise devant. Jésus dit, au-delà qu'il, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, Quelqu'un a dit que si tu vois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient, et que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Ayant dit cela, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous-même, vous avez déjà prêché. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis venu avec un message d'espoir. Et j'intitule mon message ce jour. Mais je sais. C'est le thème de mon message. Mais je sais. Alléluia. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire vraie qui se passait en Béthanie, en Judée. C'est dans un village où Jésus passait fréquemment. Et je peux même dire que Jésus dormait dans cette maison. Des fois avec ses disciples. Car Jésus était ami de Marthe, Marie et Lazare. Et la Bible déclare que Jésus les aimait. Et eux aussi, ils aimaient Jésus. Il y a une communion entre elles. Il y a une amitié ou bien une amitié. Il y a un lien. Et ils s'aimaient. Mais bien aimés. Quel que soit l'amour que Jésus portait à la famille de Marthe et de Marie, n'empêche pas que la maladie entre dans cette maison. Mais bien aimé, quel que soit le degré de l'amour que porte Jésus à cette famille, n'empêche pas que l'ennemi entre dans la maison. Mais ce qui est
paradoxal est que le jour où Lazare avait fait la crise, oui, mais il a fait. On a envoyé un émissaire à Jésus, lui dire que Lazare, ton ami, celui que tu aimes, est mort. Oh non, est mort. Viens, afin que tu puisses le guérir. Pourquoi ils ont dit ça? Premièrement, lorsque Jésus venait dans leur maison, les gens venaient à la maison avec leur maladie. Et Jésus leur rendait un ministère. Jésus prêche dans leur maison. Jésus mange dans leur maison. Jésus faisant tout dans leur maison. Mais bien aimé, mais on a envoyé quelqu'un dire à Jésus, ton ami, celui que tu es, c'est une jambe. SOS. Tu dois te lever. Viens. Jésus ne s'est pas levé. Jésus ne s'est pas déplacé. Il a resté jusqu'à ce que Lazare est décédé. Jésus même dit à celui qui a apporté la commission, va, je viens. Dis-leur, je viens. Et il n'était pas arrivé. Mais bien aimé, quelle déception. Amen. Alléluia. Quelle déception de leur part. Famille, alors avec on l'a, les gens, les voisins vont dire. Vous avez entendu dans le texte, les gens ont dit, celui qui réveillait les morts, celui qui faisait les miracles, ne peut-il pas empêcher, même à distance, que Lazare ne meure? Si tu étais à la place de Marc, et si tu étais à la place de Marc, que feras-tu? Ne me posez pas cette question. Car je vais déclarer la guerre entre moi et Jésus. Il serait mon ennemi pour toujours. Car il m'aimait. Et je l'aimais. Nous avons une intimité. Lui, il venait dans ma maison. Et je le servais. Tout ce qu'il veut. Et je veille à ce que rien ne lui manque. Mais le jour où j'ai besoin de lui, il m'a dit, vas-y, je viens. Et il n'est pas venu. N'était pas une déception de Dieu. C'est une déception. Et c'est une honte pour la famille. Car les gens vont dire, même si Lazare est malade, Jésus doit arriver. Et Jésus n'était pas arrivé. Le jour de la crise, le jour du décès. Et Jésus n'est même pas mort. Ne sait même pas mort. Il me dit, je viens. Je ne sais pas ce que tu travailles. Je ne sais pas combien de fois tu as fait appel à Jésus. Mais il t'a dit, je viens. Et ils ne sont pas arrivés jusqu'à ce que la chose a coulé.
Premier jour, les gens l'espéraient. Où avons-nous le voir? Il ne s'est pas montré. Deuxième jour, il ne s'est pas montré. La paix. La paix. Dans le cœur, l'angoisse. Les pleurs. Ne lui gênent pas. Au troisième jour, il a dit à ses disciples, vous avez, ils ont envoyé, quelqu'un nous dit que Lazare est malade. Ne vous inquiétez pas, cette maladie n'est point à mort. Cette maladie n'est pas à mort. Mais il est mort. Cette maladie n'est pas mort. Mais il est mort. Comment les disciples, lorsqu'ils apprendront que Lazare est décédé, comment ils vont voir Jésus? Marie et Marthe sont déçus. Car celui qu'ils aimaient, celui à qui ils ont cru que s'ils ont un problème, ils peuvent venir en aide. Lorsqu'ils ont fait appel, ils ne savent même pas manger. Au troisième jour, il a dit à ses disciples, allons les réveiller car ils dorment. Eux, ils croient qu'il est mort. Mais Jésus dit, il dort. Il n'a pas dit allons le ressusciter, il dit allons le réveiller. Prophétiquement, je dis à quelqu'un, ce que tu penses qu'elle est déjà mort, je viens te dire ce matin, il n'est pas mort, il dort. Et parce qu'il dort, il va se réveiller. Quand celui qui croit dit Amen. La chose que les gens croient qu'il est mort n'est pas mort. Il dort. Jésus a cette confiance. Il a cette conviction. Il dit allons-y. Il n'y avait pas le train, il n'y avait pas la voiture, il n'y avait pas la moto. Ils ont marché. Et ça fait le quatrième jour. Et le voici maintenant dans un village. Le village voisin de la Béthanie. Et c'est là quelqu'un l'a aperçu. Et est venu dire à Marthe, le Seigneur est venu, il est dans le village. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Lorsque Marthe a vu Jésus, le verset 22. Maintenant, le verset 22. C'est bon? Ok. Donc on va espérer 2 minutes, on va changer le livre. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Est-ce que vous suivez au moins? C'est bon? Ok. Je disais, c'est une déception. La honte, l'humiliation.
Amen. Amen. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom vous voulez. Et je vais dire oui après. Mais pour le Seigneur, il ne s'inquiète même pas. Car il sait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Le verset 22. C'est ça qui va changer le cours de l'histoire. Lorsque Max a vu Jésus, mais il y a des gens qui aiment dans la prière. Soyons sérieux et francs. Vous savez, si c'était moi Alphonse, lorsque je le verrai, avec mes deux yeux, lui-même va disparaître. Si c'était ma femme, je vais dire que Dieu fait grâce à Jésus que les deux ne se rencontrent même pas. Mais bien aimé, non, je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation. Amen. Celui qui mange, dort, fait tout chez toi. Le jour où tu as besoin du citron, il ne s'inquiète même pas. Mais lorsque Marc a vu Jésus, elle a dit, oh Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais il est déjà mort. Elle savait que Jésus a la capacité de le guérir. Mais lisons tous ensemble le verset 22. 1, 2, lisez. Mais maintenant même, Attendez, relisez. Mais maintenant même. Je sais que Attends. Mais maintenant même. Je sais. Quand quelqu'un dit ça, maintenant même, je sais. Écoutez, qu'est-ce que tu sais de la part du Seigneur? C'est ça qui va changer le cours de l'histoire. Qu'est-ce que tu sais qu'il est capable de faire? C'est ça qui va changer. Marc dit, mon frère est déjà décédé, mais je ne peux rien. Toi et moi, l'amour qui nous lisait, qui nous liait, est encore là. Je ne peux pas t'en vouloir. Mais ça, c'est un amour franc. Moi, je ne peux pas. Beaucoup d'entre nous ne pouvons pas. Mais battre à ce cœur. Il y a des femmes. Juste le foyer dit, mais Seigneur, si tu es ici, mon frère ne serait pas mort. C'est trop facile, hein? C'est trop facile, hein? Et puis, elle continue en disant, mais je sais une chose. Et la chose que je sais, c'est que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accorde. Qu'est-ce que tu sais? C'est ça qui va changer la chose. Marc sait que tout ce que le Seigneur demande, même mort, son frère pourrait ressusciter. Et Jésus lui a dit, je suis la résurrection. Ton frère va vivre encore. Elle dit, je sais qu'il va vivre encore. Mais je serai au dernier jour.
a dit que quand tu crois et tu sais, quelque chose va changer. Mais je sais. Pourquoi? Car ce que tu sais, ce que tu connais, te donne la puissance. Ce que tu connais, te donne la force. Ce que tu connais, te donne la vigueur. Il dit, mais je sais. Une chose peut changer tout. C'est le savoir. Ce que tu connais va changer. Après cette discussion, Marthe a laissé Jésus. Elle est allée voir sa soeur. Marie. Elle lui a dit, le maître est ici. Marie aussi s'est levée. Elle a couru vers Jésus. Hey. J'ai lu 4, 5, 6 fois le même texte et je voudrais voir l'amour que cette famille portait au Seigneur. Marie n'a même pas posé de jumeaux. Hey. Quel amour! Maintenant, vous devez voir la grandeur de cet amour. Hey! Ma sœur lui a dit, le Seigneur est ici. Et elle s'est levée, elle a couru vers le lieu où Jésus était. Elle aussi a dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, je vais aller et je ferai quelque chose. Aujourd'hui, ta situation qui semble être morte, prophétiquement je peux voir dans ma vision Jésus venir dans ta situation. Oh, que Seigneur, donne-moi un bon amen. Il dit, je viendrai. Je viendrai dans la situation. Écoutez, Jésus n'a pas refusé de venir. Il n'est jamais aussi en retard. Mais pour l'autre, c'est un refus. C'est un retard. Il a dit, je viendrai. Écoutez, dans cette situation que tu traverses, il viendra dans cette famille divisée. Il viendra dans ce foyer, là où il n'y a plus d'entente. Il viendra dans cet hôpital où tu es couché et il n'y a plus d'espoir. Il viendra dans cette difficulté. Je vous dis, il viendra. Il n'a pas dit, je ne viendrai pas. Il a dit, je viendrai. Seulement, nous croyons qu'il est en retard. Mais pour lui, il n'est jamais en retard. Car l'instant où il serait là, tout va changer. Dans ta situation, je te dis, ça va changer. Au nom de Jésus. Et lorsque Jésus est entré, car il dit, je viens afin qu'il sache que celui qui m'a envoyé est Dieu. Ta situation qui semble être morte, sa situation dont les gens parlent, il me dit, et il dit, je te console, ne pleure pas. Jésus dit, je viens dans cette situation. Dans le livre de Job, bien-aimé,
Chapitre 19. Verset 15. Non, verset 25. Jean chapitre 15. Chapitre 19. Verset 25. Il dit, nous allons tous lire Jean 20. Un, deux, lisons. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Attendez, relisons. Un, deux. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier de la terre. Verset 26. Quand cela est détruit, il se lèvera. Quand je verrai mes chers, je verrai Dieu. Amen. Dans l'angoisse, lorsque les bien-aimés ont disparu, lorsque ceux qui te disent, ceux qui te consolent, ils ne sont plus. Lorsque la femme, la bien-aimée, lui dit, maudit Dieu et meurt. Lorsque la situation sentait mauvais, ça puait. La vie de Jean est comme un chien mort. Et il puait l'odeur de la mort. Les gens lui ont dit, il est préférable que tu meurs. Il dit, je sais. Il dit, je sais. Je sais que mon Rédempteur, je sais. Ce qu'il sait a changé l'histoire. Qu'est-ce que toi tu sais? Il dit, je sais. Amen. Dis ce que vous connaissez. Mais moi aussi je sais une chose. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je sais une chose. Que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Assurément, il se lèvera. Il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Vous pouvez rire de moi. Vous pouvez vous moquer de moi. Mais je sais une chose. Aucune situation n'est permanente. Ça va changer. Je sais. Ce que tu sais va changer le cours de l'histoire. En qui est ta confiance? Gentil. Je sais ça. Ça sent mauvais. Ça sent très. Personne n'ose m'approcher. Seul les chiens viennent lécher ma plaie. Mais il y a quelque chose en moi qui croit encore. Car je sais qu'il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Que la situation va changer. Il dit, je sais. Dans Jean 14, 14. Il dit, l'homme une fois meurt. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il va encore faire? Mais pendant le temps des souffrances, j'attendrai. Je vais espérer. Car j'ai encore la vie en moi. Je vais attendre. Car je sais. Dis à ton frère. Est-ce qu'il a pu répondre? Mais bien-aimé, dans la vie, il faut savoir quelque chose. Car ce que tu sais te donne la puissance, la capacité, l'autorité, la force d'aller encore plus loin. Car celui qui connaît la chose espère toujours. Ici, je sais signifie quel que soit ce qui atteindra, quel que soit ce que le monde fera, je sais. Ici, procure la force, procure la salle.
Amen. Mon nom est parti. Gamenya Edo. Dans 2 Timothée chapitre 1. Les Timothée au pas dans les Évélia et ta coucou et ta banque. Timothée au pas dans les Évélia et ta banque coucou à me mieux dire. Dans 2 Timothée. Les Timothée pas dans les Évélia. Chapitre 1. Et ta banque. Verset 12. Coucou à me mieux dire. On va lire ensemble. Regardez ici. 1, 2, lisons. Et c'est à cause de cela que je souffre. Il dit, et c'est à cause de cela Que je souffre ces choses. il n'a jamais dit qu'il chante, qu'il se réjouit, ou qu'il se présente. Il dit que je souffre. Cela veut dire qu'il a écrit le texte là dans la souffrance, dans les chaînes, dans la prison. Et il continue à dire, Mais il y en a dites Amen. Car je sais, en qui j'ai compris. À cause de lui, je souffre la chair. Mais je sais une chose. J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire avec alléluia. Il y a une gloire qui m'attend. Je peux souffrir. Je peux être malade. Mais il y a un avenir glorieux. C'est ça ma croyance. C'est ce que je sais. Vous savez, moi, je sais qu'il viendra dans cette situation. Comment tu peux dire à quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui est dans l'angoisse, oh, réjouis-toi. Si tu ne sais rien, tu ne peux pas dire ça. Mais lorsque tu sais qu'il y a quelqu'un qui vient, avec lui il y a la solution. Lorsque les gens vont pleurer, tu leur diras. Au verset 35 de Jean chapitre 11, il a pleuré. Le Seigneur a pleuré. Voyant la situation, il a pleuré. Il ne l'a pas aimé. Il a dit non. Ça va changer. Je peux voir le Seigneur. Dis que ta situation va changer. Et il m'a dit de te dire, c'est pourquoi je viens. Toi aussi, dis-toi sa foi. Comme Mars. En disant, je sais. Aujourd'hui, si tu sais que le Seigneur viendra dans ta situation, lève-toi sur tes pieds. Il a pleuré. Il a frémi en lui. Il a dit, non, non, j'aime Lazare. J'aime ton fils aussi. J'aime ma fille aussi. J'ai aimé Jackie aussi. J'ai aimé toi aussi. Parce que François aussi, je l'aime. J'ai aimé
Mais je viens. Oh, dans la foi. Dans la foi. Il vient à toi. Il vient dans ta maison. Il vient dans ce foyer. Il vient. Mais c'est à cause de toi. Je vais t'inviter. Quand Marc est allé voir Jésus, Marc avait ce problème de la mort. Comme Marc avait le frère Lazare, parce que le papa ne vit plus, le maman ne vit plus, le frère et le papa de la maison, mais il est passé au Marc est allé voir Jésus. En vertu de la puissance de la parole. Si tu crois et qui sait que le Seigneur va entrer vers un pas de foi et avance. Vers un pas de foi et avance. Alléluia. Tu m'es tombé.